Voilà, vous voyez comme j'ai quand même été obligé d'énormément baisser les guitares 1 et 2 pour que ça soit homogène. Donc ça c'est normal, hein, une fois qu'on remet tout, il y a forcément des adaptations à faire. Donc pour une question de facilité, je vais aller maintenant me retrancher où? Je vais aller me retrancher vers les guitares 3 et 4. Parce que c'est les deux qui marchent ensemble, hein, c'est déjà pour ça. Et pareil, je vais créer un groupe avec 3 et 4 et je vais créer un auxiliaire stéréo que je vais renommer Submix GTR, GTR 3-4. D'accord? Donc, qui va se retrouver ici. Je vais prendre mes guitares 3, guitare 4 et je vais les envoyer via une liaison interne disponible vers mon auxiliaire stéréo. Je renomme aussi ma liaison interne. D'accord, donc là tout est bon. Je sauvegarde Pomme S ou CTRL S sur PC. Et je vais écouter un peu les différentes pistes. Donc voilà, une guitare disto un peu déléifiée. Donc je vais ouvrir ça. Clairement, je vais ouvrir ce genre de piste. D'accord, très bien. Donc pareil, même méthodologie que pour les autres guitares. Je vais équaliser mes guitares 3 et 4. Pareil. Vous voyez, je suis très haut là, hein, sur ces guitares. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin du bas des guitares. Ce que je veux, moi, c'est l'aspect médium et l'aspect aigu de l'élément. Donc le grave, j'en ai pas besoin. Il y a d'autres éléments qui vont jouer le rôle de basse fréquence. Je vais nettoyer par contre le médium, hein, toujours même méthodologie. On est bien au bon endroit. On va aller faire attention, il y a l'air d'avoir des fréquences dans le haut du spectre qui ont l'air d'agresser un peu l'oreille, on va les chercher. Vous voyez là, 3,2 kg. Là, voilà, on est mieux, on va essayer 100. Vous voyez, on a quand même un nettoyage qui est relativement flagrant sans perdre l'élément. Parce qu'attention, je le redis encore, on nettoie fréquentiellement des sources sonores, mais sans se dire on ne reconnaît plus l'élément. Non, c'est pas le but. C'est vraiment nettoyer pour que l'élément trouve sa place ensuite naturellement dans le mixage. D'accord? Donc là, au niveau de l'EQ, on est bon. On va aller chercher donc la comp. Toujours pareil, le LA3A, ça marche très bien pour les grattes. Ah bah, je vais m'en servir. Vous voyez, moi c'est ce que j'appelle faire frétiller l'aiguille, c'est-à-dire, vous voyez que j'ai pas collé encore l'aiguille à gauche, donc j'ai pas écrasé les guitares, mais par contre, grâce à ça, l'aiguille frétille, grâce au réglage que j'ai fait, et du coup, par rapport au type de partie de guitare qui est jouée, j'ai quelque chose d'hyper percussif qui avance. Vous voyez comme on a renforcé l'aspect percussif de cette guitare, juste en légèrement, on compresse légèrement, à la limite, on place en gros le threshold, si je peux vous faire une image, à la limite en fait du pic de la guitare, ce qui permet de compresser, non compresser, compresser, non compresser, qui du coup fait que ça accentue ce percussif. Donc, là maintenant que j'ai ça, je vais tout de suite la mettre dans la reverb. Donc je prends ma reverb est déjà créée, donc je prends un bus
qui va pointer vers la reverb. Donc toujours un send, hein. Je suis sur ma piste de groupe guitare 3-4. J'ai mis un send sur cette piste-là et je vais maintenant mettre la guitare 3-4 dans la reverb. Ces guitares, ça supporte toujours plus hein, l'aspect FX de la reverb, hein, parce que c'est déjà une guitare qui a de l'FX, donc on peut les pousser légèrement plus, je dis bien légèrement plus, mais sans trop abuser non plus. Donc là, on va voir avec les autres si ça peut marcher. Remarque avec ces autres-là, non, puisque de toute façon, les guitares, c'est la guitare du couplet. Donc on va voir dans l'ensemble directement, ce sera plus facile. On va resserrer un peu la stéréo. Parce que malgré qu'on l'ait resserré sur les pistes, j'aimerais bien resserrer un peu celui du groupe. Légèrement. On peut même se faire une liaison avec les guitares d'avant. Et là j'ai enlevé la reverb, la guitare elle n'a plus du tout la même place. Donc là, on est en train de construire quelque chose de très bien. Donc là j'ai fait ces guitares là, ensuite avec ces guitares là du coup, puisque ça s'enchaîne, plus les guitares heavy. Il va falloir que j'aille voir les guitares thèmes, les guitares qui sont d'ailleurs au début, notamment le thème 1. Donc je vais aller voir ce qui s'y passe et surtout me dire voilà, là j'ai cette guitare toute seule, donc il va falloir que je la mette en opposition à celle-là, ou alors du même côté, il va falloir que je vois. Donc j'écoute l'autre. Donc ces deux-là marchent ensemble. Donc je vais, en fait cette guitare-là, thème 2, elle sert à faire un palier en fait sur la deuxième partie de l'intro. Donc je vais m'occuper de ces guitares-là dans un premier temps. Donc pareil, pour guitare thème 1 et guitare thème 2, je vais faire un auxiliaire stéréo pour les regrouper, que je vais appeler donc submix GTR thème, TH. Je vais prendre les pistes thème 1, thème 2 et les envoyer via une liaison interne dans l'auxiliaire que je viens de créer et que je renomme cette liaison submix GTR TH. D'accord. Je vais commencer à traiter donc mon thème. Voilà, là j'entends clairement des fréquences qui vont m'agresser l'oreille. Voilà, là j'y étais clairement. Là, clairement ces fréquences, elles arrachent l'oreille.
On va aller voir dans le médium aussi. Hop, ce qu'ici. Voilà. Là, ça va pas être de trop, hein, donc on a vraiment creusé donc dans le haut médium, d'accord, à la limite entre le haut médium et l'aigu. Mais là, c'était vraiment pour le coup indispensable parce que ça faisait vraiment mal à l'oreille. Hein. Là, on a fait quelque chose de relativement large en termes de correction, mais là, c'était une obligation. Je vais aller compresser. Alors là, par contre, je vais peut-être chercher quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus soft en termes de compression. Je vais aller voir si avec le R compresseur, je ne peux pas avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi. Parce que si je prends quelque chose de trop dur, ça risque de faire mal aux oreilles. Donc là, clairement, j'ai pris un autre parti concernant la compression. Là, j'ai vraiment plus écrasé mes guitares. Ouais, là, c'est vraiment un parti de ma part, un parti pris de ma part, où par contre, le parti pris a été d'ouvrir un peu l'attaque pour garder le percussif et de refermer très vite la compresse pour justement donner ce mouvement à ma guitare, ne pas trop écraser non plus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une volonté concernant ces deux guitares. Donc, je vais essayer de mettre la reverb tout de suite dessus. Donc, via la liaison directe, voilà, liaison interne, reverb guitare. Et je vais l'orienter du côté. Voilà, j'ai orienté la reverb du côté où sont mes pistes. On va essayer dans un global, hein, c'est important. Hein. Donc, je rappelle que la reverb que j'utilise là pour les guitares, c'est la même pour tous les types de guitares, hein, que ça soit la guitare 1, 2, 3, 4 et V. Je suis toujours sur la même reverb. D'accord, ici, de guitare. J'ai une reverb, entre guillemets, centrale pour mes guitares. Je vais réécouter ça. Peut-être qu'il faut baisser un peu le tape parce que c'est vrai qu'on l'entend bien, même si bon, c'est lui, comme on dit, qui lead à ce moment-là. Hein. Vous voyez, le thème, il s'intègre quand même relativement bien là, dans les réglages que j'ai fait. Hein. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai nettoyé de manière un peu drastique le médium et le haut médium de mes fréquences. Donc ça... je le redis, je le re-redis, nettoyer fréquentiellement le médium des éléments, c'est quelque chose d'indispensable. D'accord? Je vais aller voir du côté de ma strum guitare, parce que je ne l'ai toujours pas faite. Elle, je vais pouvoir la traiter simplement toute seule, hein, puisque de toute façon, elle est toute seule. Pareil, des fréquences vers les... Dans le médium là, des choses vraiment pas agréables. Vous les entendez là? On y arrive. On y arrive. Voilà, on est vers les 2 kg. Voilà, ça c'est quand même plus agréable. Hein.
Moi, là, j'irai nettoyer un peu dans le bas du spectre parce que ça a l'air de vrombir un peu, de tourner un peu et j'ai peur que ça nous pose problème. Ouais, par là. Voyez, comme ça tourne là. Surtout sur cette partie là en fait, c'est assez flagrant ici. Là on est sans les cues. Là on est sur quelque chose de plus fin. Alors vous allez me dire, oui mais alors du coup on a perdu toute la guitare. C'est pas qu'on a perdu toute la guitare. La guitare on l'a, elle est là, on voit bien que c'est une guitare. Par contre tout l'aspect grave de la guitare, c'est en gros on l'a enlevé pour garder que l'essentiel et laisser par exemple à la basse qui arrive tout de suite derrière, la possibilité de faire son boulot, c'est-à-dire faire le bas du spectre, tout simplement. Donc ça c'est très important. Cette guitare-là, je vais la traiter aussi avec le air compressor, parce que je veux pas quelque chose d'agressif sur cette partie-là, c'est pas le but. Un peu même parti pris que sur la guitare thème 1, je suis sur quelque chose où je veux pas écraser la guitare, je veux la tenir tout en ayant un aspect percutant sans trop écraser. Donc bon, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est vraiment ce que je veux retrouver sur cette guitare-là. Je vais d'ailleurs la mettre avec l'autre pour voir. Je vais aussi rajouter la reverb tout de suite pour pas me retrouver entre guillemets, j'allais dire perturbé par le fait que j'ai pas les mêmes plans sonores sur les guitares. Donc bien sûr, hein, comme pour toutes les autres pistes de guitare, j'ai fait un send donc en utilisant donc le bus, la liaison directe, qui pointait vers Rêve Guitare. Ça change pas. J'ai une guitare centrale, j'ai dit pour toutes les guitares. Je vais baisser un peu le thème 2. Vous avez vu quand le thème 2 est arrivé, oui, ça apporte une plus-value, mais c'est trop. Là, c'est trop. On a un palier qui est trop important. Il faut vraiment qu'on puisse avoir un palier qui se crée, mais sans qu'on ait l'impression d'avoir sauté 3 fois l'Himalaya. Voilà, vous voyez là la différence? Voilà, là on a eu notre palier, mais on n'a pas eu l'impression d'avoir un step, on va dire, pas naturel. Bah là, mine de rien, on a quand même balayé pas mal de guitares. Hein. On a la strum guitare, on l'a fini dans un premier temps. On avait la heavy guitare, guitare 2, guitare 3, guitare 1, guitare 2, guitare 3, guitare 4. Il nous reste presque plus que à mettre tout ça, hormis bien sûr la guitare acoustique qui est dans le bridge, mais ça va être autre chose. Donc je vais écouter, je vais le mettre du début et voir ce que ça donne, est-ce que ça rend ou est-ce que justement ça rend pas. Ça se passe relativement bien.
l'instant, c'est ça. C'est l'idée que j'en avais, c'est-à-dire un départ calme, entre guillemets, hein, avec cette guitare un peu balayage, cette guitare délayifiée. On prend un palier ici avec l'Ivy, donc avec la SAT, plus la deuxième guitare thème, plus la guitare clean qui fait clean crunch. Donc on prend ce palier, on redescend bien sûr, parce qu'on est sur le couplet, donc on ne peut pas remonter, hein, c'est pas possible. Donc on redescend légèrement, on se fait quelque chose de plus calme, parce qu'on verra par la suite que sur cette partie-là, c'est pas la guitare qui drive, c'est le piano. Donc c'est important, là, c'est pas cette guitare-là qui est censée mener la partie, c'est le piano. Derrière, sur le refrain, on remonte d'un palier. Donc c'est vraiment ça pour l'instant le mouvement qu'on veut insuffler à notre mix. Alors, on n'a pas fini hein, parce qu'il nous manque cette guitare-là, la guitare acoustique, d'accord? Si je vous la fais écouter. Donc, la guitare acoustique, vous voyez, elle est un peu quand même, elle est un peu dure, mais elle est aussi dure parce que la guitare acoustique, il y a quand même pas mal d'harmoniques. Là, ça tape quand même relativement fort. On va essayer quand même de garder le percutant tout en adoucissant un peu cette guitare parce que sinon, ça risque de poser problème. Donc, pareil, je refais exactement les mêmes manipulations, c'est-à-dire j'équalise en mettant un équaliseur sur l'insert de ma piste. Là, j'ai pas besoin du grave hein, de la guitare. C'est pas son but. Je vais quand même aller nettoyer le médium et je pense que dans le médium il y a aussi quelques fréquences à aller trouver parce que c'est vrai que ça reste assez dur à l'oreille en fait. Hein. Oh oui, regardez. Oh oui, regardez là, 2,5 kg. Fait écouter sans la bande et avec la bande. Attention, on n'a pas perdu le percutant, hein. Mais par contre, vous avez vu comme on a adouci la perception qu'on avait de la guitare, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui nous paraissait relativement dur. Et là, déjà, la guitare, comme on dit, elle s'est détendue un peu. On a quelque chose de beaucoup moins agressif. Il reste quand même quelques fréquences à aller chercher. Hein. Je pense notamment dans l'aigu, voire à la limite du haut médium, parce que vraiment, ça pique un peu l'oreille. Oui, vous voyez, vous entendez là par là. Vous voyez, 7,5 kg, donc là, ouais, pour le coup, on est dans l'aigu. Vous avez vu, c'est... Il n'y a pas photo là. Là, regardez, sans les Q, on a quelque chose d'hyper dur, de vraiment pas agréable à l'oreille. Et avec... Par contre, vous avez vu, on a toujours le même peps sur cette guitare, mais par contre, elle nous paraît beaucoup moins agressive, ce qui est le but. Donc maintenant, je vais pouvoir aller la compresser tranquillement, j'allais dire, c'est-à-dire sans avoir peur que ça me froisse l'oreille, comme on dit. Donc, je vais prendre le LA3A. Vous voyez que le LA3A a un peu redurci ma guitare dans la perception que j'en ai, mais pas au point que ça soit trop agressif. Donc là, j'ai bien ce que je voulais, j'ai gardé le peps. Hein. Donc là, c'est vraiment ça que je voulais, garder l'énergie de cette guitare sans l'écraser. Donc j'ai fait les Q, j'ai fait la compresse, donc j'ai pris le LA3A. Maintenant, je vais tout simplement prendre la même reverb. Hein, je répète, j'ai une reverb centrale pour toutes mes guitares.
Sans la reverb, vous voyez, c'est plat. Avec. Vous voyez l'ampleur que prend ma guitare acoustique quand je mets la reverb. Voilà, au début elle est toute sèche. Bon, elle est bien jouée, mais elle est toute sèche, il n'y a pas d'ampleur. Là, voilà, je mets la reverb, il y a de l'ampleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Je vais donc du coup maintenant voir avec le reste ce que ça peut donner. Je vais aussi, avant de vous faire écouter, refermer un peu la stéréo de cette guitare acoustique parce que ça me paraît trop large pour... déjà pour l'élément que c'est-à-dire la guitare acoustique, et surtout pour le peu qu'elle joue par rapport au titre. Donc je vais plutôt la refermer un peu et je vais écouter. Vous voyez, j'ai essayé de tester un autre panoramique plus resserré. Vous voyez que ça marche pas parce que du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est pas large du tout. Donc je remets à peu près comme c'était. Voilà, donc là, je suis à peu près bon sur l'ensemble de mes guitares par rapport à mon mix. Donc on voit bien que, première étape, on a essayé de voir les guitares qui fonctionnaient ensemble. Deuxième étape, on a traité d'abord les guitares qui fonctionnaient ensemble. Et puis, j'ai créé ensuite une reverb. Cette reverb, c'était une reverb centrale pour l'intégralité de mes guitares, d'accord ? Et j'ai agencé mes guitares de telle sorte à ce que ça soit cohérent et fluide dans mon mix. On a vu que j'avais fait un gros travail de nettoyage du fréquentiel sur le médium global du spectre de mes guitares. C'est indispensable si vous voulez qu'ensuite la voix puisse se poser de manière cohérente sur l'instru. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir sur le mix de ces guitares par rapport à ce titre-là.